quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Chers amis auditeurs de KMT, bonjour. Encore une fois, c'est avec beaucoup de joie que nous sommes là pour annoncer cette heureuse et bonne nouvelle. Et nous comprenons que de notre tradition, cette période est l'idéal pour parler de Jésus, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que ce matin, j'ai des amis avec nous. C'est un couple, la famille Limier. Et chacun d'eux vont se présenter. Ensuite, nous allons lire la parole, et prier et développer ensemble cette parole. Merci. Eh bien, il y a M. Limier qui est avec nous, mon frère. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Et Madame Limier. Bonjour à tous. Merci. Merci. Vous l'avez compris, ils sont en vacances. Et là, nous avons profité pour qu'ensemble nous puissions, n'est-ce pas, parler de notre Seigneur. Pour ensemble dire un peu ce que Christ a fait pour nous. Car il en a fait, il en a fait, il en a fait. Et il ne finit pas de faire, chers amis. Alors, simplement, je voudrais toucher un texte avec vous qui se trouve en Marc, le chapitre 9. Et puis nous allons lire à partir du verset 33 jusqu'au verset 37. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, notre sœur, veux-tu lire ce texte avec nous? Amen. Les disciples discutent de grandeur. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit « Celui qui accueille en mon nom un de ces petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Amen. Amen. Peux-tu prier pour nous, avec nous, mon frère? Amen. Nous allons remettre ce moment, ce temps que nous allons passer dans la main du Seigneur qui dirige toutes choses. Père éternel, c'est une grâce. Et ce matin encore, Seigneur, nous voulons te présenter, Seigneur, le pasteur Denis, ainsi que tous les auditeurs. Mais aussi, Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, pour la radio KMT qui nous permet, Seigneur, de diffuser ta parole. Nous prions, Seigneur, afin que, Seigneur, ce que tu vas mettre sur le cœur de mon frère, Père éternel, soit vraiment, Seigneur, conduit par le Saint-Esprit, Seigneur, et que s'il y a des âmes, Seigneur, qui te cherchent, qui sont dans le besoin, Père éternel, nous prions que les paroles, Seigneur, que tu vas annoncer, Papa, puissent vraiment, Seigneur, détruire toute forteresse, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce matin, vraiment, Seigneur, nous voulons te donner toute la place, Papa, parce que c'est toi qui diriges toutes choses, c'est toi qui fais toutes choses, Père éternel. Et tu nous dis, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors ce matin, éternel Dieu Tout-Puissant, tu prends toute la place, Père éternel. Et merci encore, Seigneur, parce que
tu as déjà vraiment, Seigneur, oh Papa, béni, tu as déjà préparé, tu as déjà disposé. Seigneur, merci pour les cœurs qui vont être à l'écoute. Merci pour les cœurs de pierre que tu vas briser et que tu vas permettre, Seigneur, que ta parole puisse les transformer, les toucher. Ce matin, nous te remercions. Ce matin, nous glorifions ton Saint-Nom parce qu'il n'y a pas d'autre comme toi, Père éternel. Tu es l'unique, Seigneur. Oh, ce matin, nous voulons vraiment, Seigneur, t'élever. Ce matin, nous voulons te dire à toi l'honneur. Ce matin, merci encore pour ta fidélité parce que chaque jour, nous reconnaissons que c'est une grâce, Papa, car nous ne méritons rien, Père éternel. Mais chaque matin, chaque jour, Seigneur, chaque seconde qui se passe, mon Dieu, Père céleste, tu es à côté de nous. Tu es là, tu es présent, Papa, et tu prends soin de nous. Alors ce matin, en ton nom, nous voulons te remercier pour ce Saint-Esprit, te remercier, Seigneur, oh, pour ta fidélité, te remercier, Seigneur, pour toutes les bénédictions et pour tout ce que tu vas faire, tout ce que tu permettras, qui sera dit et s'accomplira, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous croyons, Seigneur. Oh, Papa, que ta parole, vraiment, Seigneur, puisse être ce marteau et l'enclume qui brise, Seigneur. Merci de déloger tout ce qui n'est pas de toi, Père éternel. Merci de libérer aussi toutes les captives, Père éternel. Tu sais comment, Seigneur, oh Père éternel, cette île a besoin de toi. Alors ce matin, éternel Tout-Puissant, nous prions que ta puissance, Papa, puisse agir pleinement, Seigneur. Oh, Papa, là où il y a mon Dieu, Père Céleste, là où il y a des incompréhensions, Père éternel, tu viens éclairer, tu viens, Père éternel, pour libérer, car tu as dit que tu as été envoyé, Seigneur, pour libérer les captifs, délivrer les prisonniers. Et nous croyons qu'il y en a beaucoup en ce jour, Seigneur, qui est prisonnier, Père éternel. Alors ce matin, éternel Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que des prisonniers soient libérés. Papa, nous parlons pas, Seigneur, des prisonniers dans les prisons, Papa, mais ceux qui sont prisonniers, Père éternel, de toute mauvaise pensée, de tout acte maléfique, Père éternel, oh, de toute chose qui ne te glorifie pas, éternel Tout-Puissant. Nous prions, Seigneur, que tu viennes les saisir. Alléluia. Oh, alléluia, Père éternel. Merci encore, et que seul ton nom soit glorifié. Merci encore pour tout ce que tu vas, oh, Papa, permettre qu'il se réalise. Seigneur, c'est en toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié ce matin, Père éternel. Au nom de Jésus, nous remettons tout entre tes mains. Amen. 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 Oui. Chers amis, encore une fois, quand je regarde ce texte, eh bien, je constate que Jésus portera une attention particulière sur le fait que les disciples sont en train de discuter entre eux. Peut-être qu'ils n'ont pas observé que le maître les observait. Mais Jésus les observait et, n'est-ce pas, leur a posé la question, mais de quoi discutez-vous? De quoi discutez-vous? Pourquoi? Parce que, oui, il est un maître attentif. Il est un maître qui ne laisse pas passer ce qui ne doit pas passer. Et dans notre texte, remarquez, quand Jésus a parlé ainsi, la Bible dit, regardez, regardez. Mais ils gardèrent le silence. Pourquoi? Parce que il semble que leur conscience les a interpellés. Il semble que, de par ce sujet-là, oui, ils avaient besoin d'être éclairés, ils avaient besoin d'être illuminés, ils avaient besoin que, quelque part, eux-mêmes, ils soient quand même clairs sur ce sujet. Et ce sujet, c'est quoi? C'est que, tout simplement, vous et moi, nous avons besoin d'humilité. Vous et moi, nous avons besoin de comprendre que l'abaissement, c'est une solution pour être élevé. Vous et moi, nous avons besoin de comprendre que le royaume des cieux appartient aux gens humbles. Car depuis que le péché soit rentré dans le monde, eh bien l'orgueil a pris le pas. Et ce cœur d'enfant, nous l'avons perdu. Ce poison qui est rentré dans le cœur de l'homme, depuis la Genèse, depuis, n'est-ce pas,
la création, hein, le jour où Jésus, hein, eh bien, donnera l'opportunité à l'homme, hein, d'être sauvé. Pourquoi? Parce que quand ce péché est rentré dans le monde, hein, l'homme a perdu sa dignité. L'homme a perdu son identité. L'homme a perdu ce qu'il y avait de meilleur. Hein? Eh bien, cette communion avec le Créateur. Hein? Ce poison qui est le péché, hein, a donné aux uns aux autres à être le contraire, hein, de ce qui devait être. Un cœur humble. Hein? A été transformé par un cœur orgueilleux. Hein? Regardez et comprenons. Hein? Ils gardèrent le silence. Hein? Parce que, nous disons, hein, ils ont compris que, oh, ce sujet dont le maître veut nous parler, il semble que c'est un sujet important. Hein? Seulement, ils seront éclairés là-dessus. Hein? Par les illustrations dont le Christ prendra, hein? Regardez et comprenons. Il est dit, hein? Regardez ce qu'il est dit. Hein? Je lis le verset 34 à nouveau. Mais ils gardaient le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Oh, dans cette vie, tout le monde veut être devant. Bien entendu, nous avons besoin de leaders. Hein? Mais ici, là, le texte nous dit bien, les leaders que Dieu a besoin, c'est des personnes qui veulent vraiment servir. Alléluia. Hein? Regardez et comprenons. Regardez. Alors, il s'assit, appela les 12. Vous voyez? Hein? En quelque sorte, il prendra le temps pour les expliquer ce qu'il y a de vraiment basique, mais d'une importance capitale. Hein? Il va s'asseoir et il va les réunir. Il va falloir, hein, qu'ils soient disposés. Et vous et moi, nous avons besoin d'être disposés pour entendre le message de la parole de Dieu. Amen. Chers amis. Amen. Nous avons besoin de cela. Hein? Et regardez et comprenez. Hein? Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Oh, cette manière de voir, eh bien, est faite pour les vrais leaders. Cette manière de voir est faite pour ceux qui veulent être, en quelque sorte, une bénédiction pour les autres. Parce qu'il est dit, il y a plus de joie de donner que de recevoir. Mon ami, ce matin, je ne sais pas qui tu es, quelle est ta position, mais j'aimerais te dire, oui, que le royaume des cieux appartient à ceux qui ont un cœur d'enfant. Amen. Oui. Et c'est pourquoi il est arrivé, hein, lorsqu'on va prendre, on va vouloir scandaliser des enfants, Jésus lui-même sera outragé. Hein? Oui. Pourquoi? Parce qu'il connaît la valeur d'un cœur humble. Il connaît, hein, l'importance d'un cœur qui peut accepter à s'humilier. Car, chers amis, si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, un être, hein, un archange, un chérubin, dit la Bible, hein, un être dont Dieu donnera une place importante dans son royaume. Et cet être, dit la Bible, va se révolter. Il va vouloir prendre la place du Créateur.
Hein? Et c'est pourquoi dans Apocalypse, il est dit, il y eut guerre dans le ciel. Hein? Satan et ses anges vont combattre. Mais ils ne seront pas les plus forts. Hein? Vous voulez regarder ça avec moi? Regardez avec moi, vous comprendrez. Regardez Apocalypse. Hein? Merci. 2 secondes. Hein? Je suis au chapitre 12. Alléluia. Merci Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Hein? Il va falloir que nous comprenions la valeur des choses. Hein? Chapitre 12, verset 7, nous parle, en quelque sorte, de l'auteur du péché. Hein? De l'événement qui a eu lieu et qui, aujourd'hui, nous donne du fil à retordre. Entendez ce qu'il est dit, le verset 7 du chapitre 12 du moins. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent. Hein? Le camp de Dieu contre le camp de Satan le diable. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le verset 9 dit bien. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable. Et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. » Oh, chers amis, regardez et comprenez la situation dont nous sommes. Et nous le voyons au verset 12 du chapitre 12. C'est pourquoi il est dit, « Réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Vous voyez? Hein? Le ciel, eh bien, tout va bien. Tout va bien. Mais croyez-moi, hein? Eh bien, notre adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera, eh bien, il est descendu. Il est dans notre environnement. Hein? Et cette atmosphère, eh bien, elle n'est pas bonne pour nous, chers amis. Elle n'est pas bonne. Hein? Parce que, il est dit, il est descendu. Hein? Regardez. Hein? Vers vous, animé d'une grande colère. Vous voyez? Il n'est pas prêt à faire des cadeaux à qui que ce soit. Et c'est pourquoi, dans cette ville-là, vous allez voir des personnes qui se suicident, des personnes qui vont s'entretuer, des personnes qui ont un cœur mauvais, la haine, la jalousie, et s'ensuit toutes sortes de bêtises que l'homme peut faire. Pourquoi? Parce qu'un jour, le péché est rentré dans le monde. Un jour, oui, notre adversaire, le diable, le gros jaloux, là où, n'est-ce pas, Dieu avait placé l'homme dans le jardin, pour garder le jardin et le cultiver, dit la Bible, eh bien, il y avait quelqu'un qui guettait l'homme, qui guettait Adam et Ève, et il a pris Ève dans un piège. Et aujourd'hui, chers amis, vous et moi, nous voici en difficulté. Là où Dieu a créé et que toutes choses étaient bonnes, eh bien, le chaos
semble-t-il, est tombé dans le camp du Seigneur. Mais béni soit l'Éternel. C'est que, chers amis, Dieu avait préparé un plan de rédemption. Et nous trouvons ce plan de rédemption toujours dans, regardez, dans ce chapitre-ci, vous le voyez, entendez ce qu'il est dit. Regardez ce qu'il est dit, le verset. Regardez. Le verset 10 nous dit bien, du chapitre 12. J'entendis du ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Oui, à Golgotha est manifesté ce dont les prophètes avaient prophétisé bien des années. Mais dans les premières pages de la Bible, nous voyons une prophétie aussi qui nous dit tout simplement, eh bien que le chaos est venu dans ce monde, Dieu aussi a préparé un plan, je répète, de rédemption. Amen. Alléluia. Regardez le verset 15 de Genèse chapitre 3, si je me souviens. Regardez ce qu'il est dit là. Regardez ce qu'il est dit. Genèse 3, verset 15. Oui, c'est bien ça. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta prospérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Voilà là, depuis l'instant où l'homme a péché et que Dieu a rétribué chacun des auteurs ce dont ils méritaient. Pour Adam, il est dit, eh bien, c'est la soeur de ton fond. Il est dit, Ève, eh bien, quand tu vas accoucher, eh bien, tu vas souffrir, tes pensées se tourneront vers ton mari, celle-ci dominera sur toi. Mais il a dit aussi, à Satan le diable, à ce serpent, ce rusé, là où Satan est passé en travers un serpent. Parce que vous savez, Satan ne vient pas vous dire je suis Satan. L'ennemi ne viendra pas vous dire je suis le mauvais. Au contraire, il viendra avec une demi-vérité pour vous tromper. Bien sûr, Ève n'a pas compris cela. C'est pas en travers l'image du serpent. Satan a parlé pour dire bien, écoutez, il semble que Dieu vous cache quelque chose. Et il semble que Ève a voulu, en quelque sorte, son intelligence a été émoussée à tel point, sa curiosité sera éveillée, et puis il voudra faire l'expérience. Bien entendu, les commandements sont là, chers amis. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Ta conscience te dit, mon ami, ce que tu fais n'est pas bien. Ta conscience te dit, il va falloir que tu rebrousses chemin. Ta conscience te dit qu'il y a en toi une lutte entre le mal et le bien. Choisis le bien afin que tu vives. Au fond de toi, il y a ces pensées-là qui montent continuellement, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous l'avons lu ici. Regardez. Il est bien dit. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Le ciel de l'intelligence de l'adversaire a été brisé. N'est-ce pas la mort de Jésus qui fut notre salut? Il n'avait pas compris ça. Il n'a pas compris qu'en amenant Jésus à la mort, il nous donne la possibilité de gagner le ciel. Oui. Son intelligence a été foulée. Bien entendu, la croix, là où il est dit que celle-ci t'écrasera la tête
si tu le briseras au talon. Cela veut dire tout simplement, eh bien, il y a une souffrance. Il y a une souffrance pour le Christ, pour pouvoir payer le prix de nos péchés. Il y a une souffrance, c'est vrai. Alors c'est pourquoi je vous dis, chers amis, lorsque la Bible nous parle, lorsque Jésus prendra le temps s'asseoir et parler à ses disciples pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a quelque chose de vicieux, il y a quelque chose qui voudrait prendre place au milieu de vous. Oui. La grandeur mal placée. Il y a là quelque chose de très, très fin qui veut entrer dans le cœur des disciples. Jésus prend le temps pour les expliquer. Faites attention, mes enfants. Faites attention, mes amis. C'est dangereux. Vous abordez un sujet très important et je voudrais vous éclairer là-dessus. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Et c'est pourquoi la Bible dit que Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Vous voyez? Je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Si tu veux une place de responsabilité, mon ami, en tant que parent, en tant que chef d'entreprise, en tant que leader, sache que l'humilité doit prendre place dans ton cœur. Oui, c'est la base de tout succès. C'est la base de toute rentrée, oui, convenable dans le royaume des cieux. Oui. Si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, dit la Bible. N'est-ce pas, ma sœur? Au jour où Nicodème a entendu cette parole, il semble qu'il n'a pas compris, il n'avait pas compris. Il avait bien dit, est-ce qu'il faut que je rentre dans le sein de ma mère pour honnête? Pas vrai? C'est vrai que c'est pas ce que Jésus lui disait. Jésus lui montrait clairement, il va falloir que tu changes, il faut que tes pensées soient transformées. Un jour, ça t'est arrivé, n'est-ce pas? Cette transformation de pensée. Amen, amen. Alléluia. Raconte-nous ça, donne-nous deux petits mots concernant cette transformation. Béni soit l'Éternel. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Oui, tous, ça nous arrive. Si on jouit de cette conversion, c'est parce qu'un jour, on a connu la nouvelle création, cette nouvelle nature. Oui. Alléluia. Oui. Nicodème, disais-je, il semble qu'il ne comprenait pas. Est-ce qu'il faut que je rentre dans le sein de ma mère afin que je devienne un petit enfant à nouveau? C'est pas ce que Jésus lui disait. C'est pas ce que Jésus lui disait. Il disait tout simplement, tes pensées doivent être transformées. Ta manière de voir doit changer. Nicodème. Rappelez-vous, cette conversation. C'était qui Nicodème? Un docteur de la loi. Un homme d'une intelligence rare concernant les choses de Dieu. Seulement, Jésus lui a montré, écoute, mon cher ami, tu es docteur en Israël, tu ne comprends pas ces choses. Mais c'est la base. Mais qu'as-tu enseigné les autres, Nicodème? Qu'as-tu enseigné les autres? C'est pour nous dire, chers amis, nous pouvons être des religieux et passer à côté de la vérité. Passer à côté de l'essentiel. Nous pouvons être des personnes qui veulent apporter ce message
Et Jésus nous dira un jour, oh, mon ami, tu n'as pas compris l'essentiel. Tu n'as pas compris. Hein? Et Nicodème ne s'est pas senti insulté. Un jeune homme, semble-t-il, autour de 30 ans, qui parle à un vieillard. Hein? Chers amis, hein? Faisons attention. Mon frère, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Hein? Un jeune homme qui a autour de l'âge de 30 ans, qui va parler à un vieillard pour lui dire, il faut que tu naisses de nouveau. Merci. Oui. Le temps est arrivé pour nous de reconsidérer notre passage sur la terre. On ne n'est pas chrétien, chers amis. On le devient à un moment donné dans sa vie. Amen. Voilà. Et chacun de nous qui sont sur le plateau, nous pouvons raconter le jour où Jésus nous a visités. Oui. Nous pouvons dire, ce jour-là, eh bien, je vivais ma vie. Je pensais comme bon me semblait. Mais j'étais arrêté par le Christ. Amen. J'étais arrêté par le Christ. Alléluia. Paul a été arrêté. Oh, religieux qu'il était. La Bible dit tout simplement que, il a fallu l'intervention divine. Il partait encore pour persécuter les chrétiens. Lorsque Jésus lui-même va intervenir pour son Église. Paul, pourquoi me persécutes-tu ainsi? Il te sera difficile de ringéber contre les aiguillons. Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Je suis Jésus. Oh! C'est dire, chers amis, nous pouvons avoir du zèle, nous pouvons avoir notre religion, mais ce n'est pas ce qui va nous sauver. C'est cette rencontre personnelle avec Jésus. Amen, amen. Oui. Puissions-nous le réaliser. Paul, ce jour-là, dit la Bible, eh bien, Paul, dans 3 jours, il sera aveuglé. On le prendra par la main pour le conduire. Il semble, mon ami, de par ton épreuve, on est en train de te prendre par la main. Mais laisse-toi conduire. Laisse-toi interpeller. Laisse-toi prendre ce bon chemin. Mon ami, ce jour-là, la Bible dit que Dieu va interpeller un de ses serviteurs pour lui dire, va à tel endroit, tu vas rencontrer cet homme que j'ai choisi pour porter l'évangile aux autres. La conversion de Paul était quelque chose de spectaculaire. Un homme qui part pour, en quelque sorte, persécuter d'autres personnes et qui retourne converti. Mon ami, reconnaître que ça c'est un miracle. Reconnaître là l'intervention divine. Alléluia. Puisses-tu le comprendre et que Dieu fasse de même pour toi. Dans ton épreuve, me dis-tu, je cherche Dieu. Mais il est en train de te trouver, mon ami. Il est en train de t'interpeller ce matin. Oui. Il faut que tu deviennes un petit enfant. Il faut que tu acceptes à entendre cette parole et avoir soif de cette parole et que cette parole fasse son rentrée dans ton cœur. Sa rentrée. Oui. Il va falloir que tu le comprennes. Le temps est arrivé pour toi. C'est ton jour. C'est ton instant, mon ami. Reconnais-le.
arrête de souffrir autant. Arrête de te faire souffrir. Il ne te suffit simplement d'ouvrir ton cœur et de dire à Jésus, longtemps je t'ai résisté, mais ce matin, j'ai entendu ce message. Tu me l'as dit. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Oh, de mon travail, on me malmène. Mais accepte de croire que l'humilité est ta solution. Pourquoi tu veux toujours rouspéter? Pourquoi ne veux-tu pas accepter que tu as tort? Mon ami, comprends. Tu as besoin de développer le caractère du Christ dans ta vie. Pour pouvoir le faire, il va falloir que tu l'aies accepté déjà. Il te fera grâce de développer un caractère de chrétien. Mon ami, ce matin, je suis en train de te dire, la repentance est ta solution. Notre adversaire, le diable, l'orgueil rentre dans son cœur. Que ces défauts-là soient bannis de ta vie. Parce que, face contre terre, tu seras en train de crier vers Dieu pour dire, Seigneur, pardon, pardon, pardon de mon comportement. Ce matin, j'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur. Oui, souvent, j'ai entendu ce message. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle de manière spéciale ce matin. C'est le Saint-Esprit, mon ami. Au fond de toi, il est en train de te dire, lâche prise. Lâche prise. Tu n'as pas la force, semble-t-il, de pouvoir marcher avec moi-même. Si tu me demandes cette force, je suis prêt à te le donner, mon ami. Je suis prêt, car je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors. Oh, mon ami, regarde notre texte et comprends. Regarde à nouveau notre texte. Marc, chapitre 9. Regarde. Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et en prit dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, me reçoit moi-même. Quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Le Père a envoyé le Fils. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon ami, tu n'auras pas dit que tu n'aies pas entendu l'Évangile. Tu ne pourras pas dire cela. Viendra le moment où cette parole reviendra à toi. Car Jésus a dit, ce n'est pas moi qui va vous juger, mais ce que vous avez entendu. C'est la parole que vous avez entendue. Oui. Veux-tu ouvrir ton cœur ce matin? Non, quand tu ne dis pas qu'il y a une force, il y a une puissance, il y a, à l'instant même, quelque chose qui te dit, je suis tout près de toi, ne résiste pas. Jésus a dit, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, m'ouvre cette porte, je rentrerai, je souperai avec cette personne. Est-ce que ce n'est pas toi ce matin? Est-ce que tu ne te sens pas interpellé?
Eh bien, tout simplement, en quelques mots, tu peux gagner le ciel. En quelques mots, mon ami. Répète avec moi ces quelques mots. Seigneur Jésus, j'ai souvent entendu le message de ta parole. Et je l'ai résisté jusqu'à maintenant. Seulement, j'ouvre mon cœur ce matin. Je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. Je reconnais que tu es mort pour moi. Viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, j'ouvre mon cœur. Je te demande pardon de tous mes péchés. Depuis que je suis né jusqu'à maintenant, Seigneur, pardon. Tu l'as dit. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Seigneur, je ne veux pas que cette colère soit sur moi. Merci de m'avoir entendu et de m'avoir exaucé. Merci, Seigneur. Merci. Alors, crois-moi, eh bien, tu as fait un pas dont tu vas comprendre. L'Esprit Saint va t'attester que tu es enfant de Dieu, mon ami. D'ailleurs, tu as mon téléphone. Tu pourras me joindre quand tu veux. Et nous pourrons ensemble continuer cette belle conversation. Cette belle nouvelle que tu as entendue. Eh bien, je suis prêt à pouvoir t'aider à aller de l'avant. Tu as mon téléphone. 09 47 54, c'est un portable, tu le sais. Pasteur Sylvano. Que Dieu te bénisse, mon ami. Que Dieu te bénisse. Dans un instant, nous allons prier pour un certain nombre de sujets. Nous avons le couple avec nous, ils vont prier avec nous. Seulement, toi, qui as besoin de la prière, nous allons ouvrir l'antenne afin d'entendre vos besoins, après quoi nous prierons pour vous. D'accord? Alors je dis, l'antenne est ouverte. Nous avons du temps là, l'antenne est ouverte, profitez-en. Toi qui as un problème majeur, que tu voudrais que le Christ fasse quelque chose pour toi, puisque tu as la foi, nous aussi, nous avons cette confiance dans le Seigneur. Ensemble, nous voulons saisir la promesse et voir les solutions se manifester pour les uns et les autres. Je répète, prenez votre téléphone et appelez-nous. Je dis, l'antenne est ouverte. Merci. Voilà. Nous t'écoutons. Oui, pasteur. Oui. Tu es qui et que puis-je faire pour toi? Je suis Rosita de Saint-Barthélemy. D'accord. Et je souffre presque 30 ans avec des brûlures et dans mes deux jambes. Et c'est très fatigant. Priez pour moi, pasteur. Nous allons faire ça pour toi. D'accord? Par contre, tu as mon téléphone. Eh bien, tu pourras me sonner et nous allons pouvoir prendre cela avec beaucoup plus de rigueur. D'accord? Merci, pasteur, que Dieu te bénisse. Merci. Alors, tu as mon téléphone, tu me sonnes, hein? Oui, d'accord? Merci. Okay. Tu peux laisser aussi le message sur mon portable. D'accord? Okay. Et je te ferai l'honneur de te rappeler. D'accord? Vous êtes pasteur Sylvano? Oui, c'est le pasteur Sylvano. D'accord? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Alors, je prendrai d'autres et tout à l'heure, nous allons prier pour toutes ces personnes ensemble.
Nous t'écoutons. L'antenne est ouverte. Vas-y, nous t'écoutons. Exprime-toi. Alléluia. Merci Seigneur. Oui. Jésus est vrai, chers amis. Amen. Hein? Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien sûr. Hein? Mon frère, tu peux donner le témoignage. Même fois, je sais que tu as vu Jésus faire. Hein? Merci. Alléluia. Oui. Alors, bonjour. À quelqu'un en ligne. Oui. Nous t'écoutons, mon ami. Oui. Je voudrais parler au pasteur, s'il vous plaît. Oui, il est là. Oui. Il est là, vas-y. Oui. Bon, je peux dire bonjour, pasteur? Oui. Je n'entends pas. Je t'ai répondu, salut ma soeur. Oui. Pasteur. Oui, j'appelle de la Guadeloupe. Oui. Je voudrais que vous priez pour moi parce que j'ai un problème de narine et j'ai la tête toute. C'est fatigant. Est-ce que vous pourriez me faire une prière pour me soulager? On ne va pas seulement te soulager, mais nous croyons que Jésus veut te guérir plutôt. Oui. D'accord? D'accord. Oui. Dans un instant, nous prenons un certain nombre de sujets et ensuite nous allons prier pour tous ces sujets-là. Par contre, tu as la possibilité de me sonner après afin que nous puissions vraiment développer cette vie de prière que tu as besoin. J'ai compris. D'accord? Merci. Merci Seigneur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Oui. Merci. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Nous vous écoutons. Nous sommes à votre disposition. Hein? Jésus est vrai. Il n'y a pas de mensonge en travers sa personne. Il a doublé sa vérité pour dire en vérité, je vous le dis. Hein? Si quelqu'un dit à cette montagne de difficulté, il a parlé aussi au sens propre du terme. Hein? Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si tu crois que cela arrive, tu le verras s'accomplir. Amen. Mon ami, que ta foi soit fortifiée. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Merci. Alléluia. Eh bien, nous voulons prier pour ces quelques personnes. Je vais demander à mon frère de faire monter une prière pour ces quelques personnes qui ont des problèmes physiques. Merci. Alléluia. Vas-y, mon frère. Avant de prier, j'aimerais dire une pensée qui me vient très, très, très fort. Après le message que tu viens de partager, mon frère Denis, donc j'ai une forte pensée dans mon cœur qui dit qu'il y a quelqu'un qui lutte et qui se demande si vraiment Dieu existe. Mais aujourd'hui, je voudrais te rassurer et te dire que Dieu existe vraiment. C'est pas parce que tu le vois pas, c'est pas parce que tu penses pas quand peut-être que tu l'as déjà appelé, mais tu l'as appelé comme ça. Mais Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut en son temps. Mais ce que je peux te dire en ce matin, c'est que il est présent. Il est présent et si tu continues à lui faire confiance, je voudrais juste prendre un exemple. Le matin, quand tu te lèves et que tu as faim, si tu n'as pas de pain chez toi ou tu vas partir dans une boulangerie et tu ne vas pas chercher à comprendre comment le pain il est fait, tu vas acheter du pain. Tu vas faire confiance à cette personne qui va te vendre ce pain et tu vas le manger sans te poser de questions parce que tu as faim. Eh bien, c'est de la même manière. Jésus, il est là, il attend. Donc, n'aie pas peur, approche-toi et il fera pour toi en son temps. Il t'attend. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Amen. Alors aujourd'hui, si tu entends cette parole, comme il dit, ne tarde pas,
Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de ta rencontre avec Jésus. Alors, oublie tout ce qui est autour de toi. Oublie tout ce que tu peux penser et connecte-toi à Jésus. Et il te répondra. Voilà. Amen. Amen. Et nous allons prier. Merci. Nous allons prier pour les personnes qui souffrent physiquement. Ce matin, donc, pour les sœurs qui ont demandé la prière, ce que je veux vous dire, mes sœurs, c'est posez votre main là où vous avez mal et croyez que le Seigneur, il est là, il est présent. Posez votre main. Et c'est pas moi, c'est pas le pasteur Denis, c'est ni mon épouse, mais c'est Dieu qui va agir. Alors nous allons prier et par la foi, croyez que vous êtes guéris. Parce que Dieu nous dit dans sa parole, oui, si tu as de la foi comme un brin de sénévé, tu diras à cette montagne de se jeter à la mer et il le fera. Alors ce matin, tu entends cette parole, prends ta victoire, prends par la foi, reconnais que Jésus est sauveur, reconnais qu'il est tout puissant et qu'il n'y a rien qui lui soit impossible. Alors nous allons prier au nom puissant de Jésus. Ce matin, éternel Dieu Tout-Puissant, tu as entendu, mon Dieu Père Céleste, ces demandes, Papa. Tu utilises qui tu veux, Père éternel. Et ce matin, si nous sommes là, Papa, c'est parce que tu as voulu nous utiliser, Seigneur, pour que ces personnes puissent être guéries. Et au nom de ton Fils Jésus, Papa, nous te prions pour la maladie, Seigneur, qui a été, Seigneur, présentée là, mon Dieu, mon roi. Nous te demandons, au nom puissant de Jésus, que tu chasses toute maladie, Papa, car tu es ce Dieu qui agit encore aujourd'hui, Père éternel. Tu n'es pas un Dieu lointain, tu n'es pas un Dieu démodé, tu es vivant. Tu es présent et ce matin, nous croyons en ta puissance. Ce matin, nous croyons en ta parole. Alors ce matin, Papa, nous bénissons, Seigneur, ces personnes qui ont appelé pour te demander, Seigneur, de les guérir, Père éternel. Oh Seigneur, tu connais leur cœur, tu connais leurs pensées, mon Dieu Père céleste. Et c'est toi qui vas agir. Alors ce matin, éternel Dieu puissant, que toute douleur s'en aille au nom de Jésus-Christ. Et par la puissance de ton esprit, nous réclamons la guérison pour cette personne. Nous réclamons, Seigneur, oh, la victoire par le sang de Jésus. Nous déclarons que ces deux sœurs sont guéries au nom de Jésus-Christ et qui viendront témoigner de ta puissance et de ta grandeur. Merci, Papa, pour ce que tu es en train d'accomplir là maintenant, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Père éternel. Amen. 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 Amen, 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 amen. Oui. Alléluia. Disais-je, nous sommes dans une période de festivité, n'est-ce pas? Hein? Nous voulons garder cet esprit, parce que Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie avec abondance. Amen. Et pour cela, nous voulons prier pour la Martinique. Nous voulons prier pour nos responsables. Nous voulons prier pour la Guadeloupe. Nous voulons prier pour les Antilles. Nous voulons prier pour la Caraïbe. Nous voulons prier pour notre race. Nous voulons prier pour le monde entier. Et pour cela, je vais demander à notre sœur, à madame, notre sœur, de faire monter cette prière avec nous. Merci. Seigneur, Alléluia. notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions. Tu dis que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, Seigneur, tu es présent. Alors, Seigneur, nous savons que tu nous entends, Seigneur. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous voulons te présenter, Seigneur, mon Dieu, la Martinique. Seigneur, je te présente les eaux à l'intérieur de la Martinique, Seigneur, que tu purifies, que tu bénisses, Seigneur. Les terres de la Martinique, Père, qui ont été, Seigneur, mon Dieu, contaminées. Seigneur, nous te demandons cette guérison, Seigneur, la guérison de notre terre, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, les eaux autour de la Martinique, Seigneur, je bénis chacune d'elles, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je te remets la Guadeloupe, Seigneur. Idem, Seigneur, tu bénis, Seigneur, tu guéris la Guadeloupe, Seigneur. Ainsi, Seigneur, mon Dieu, que chacun de tes enfants, tous ceux qui ne t'appartiennent pas, Seigneur, encore, Seigneur. Seigneur, nous voulons bénir la Caraïbe, Seigneur. Nous voulons bénir ces eaux, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous voulons bénir la terre, Seigneur.
Seigneur, totalement, Seigneur, mon Dieu, chaque continent, Seigneur, l'Afrique, Seigneur, mon Dieu. Tu vois ce beau continent, Seigneur. Nous te le remettons ce matin, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je te remets aussi Haïti, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, ce beau pays, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, que tu viennes chasser, Seigneur, chaque entité qui ne te bénit pas, Seigneur. Seigneur, je te remets la Dominique et Sainte-Lucie aussi, Seigneur. Nos îles sœurs, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, que ta volonté se fasse dans ces îles, Seigneur. Seigneur, je veux te remettre la nation française, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, tu as permis que nous naissions, Seigneur, mon Dieu, dans ce beau pays, Seigneur. Alors, Seigneur, viens, interviens, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, mon Dieu. Nous avons besoin, Seigneur, que tu délivres, Seigneur, ce pays, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous voulons te remettre nos autorités, Seigneur. Le président Macron, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, le Premier ministre, Seigneur, les députés, les sénateurs, les maires, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remettre, Seigneur, les préfets aussi, Seigneur, de chaque département et territoire, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, sois honoré, sois glorifié, Seigneur, mon Dieu, par chacun de nous. Seigneur, nous t'en prions, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, fais grâce, Seigneur, car c'est seulement par ta grâce, Seigneur, que les choses pourront changer. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais, mon Dieu. Sois glorifié, sois élevé, sois magnifié. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. 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 Et ce matin, je vous rappelle notre texte de base et le verset, là où Jésus dit encore, regardez, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous, le serviteur de tous. Mon ami, prends ça comme norme dans ta vie. Si tu veux servir les autres, tu t'engages à une bonne vocation, belle vocation. Mais dis-toi, je suis là pour servir, non pour être servi. Amen. Je suis là pour servir, Au nom de Jésus. non pour être servi. Amen. Ne continue pas à te servir comme ça. Mais sers les autres et tu seras béni. Sers les autres Allô? et tu seras béni. Nous vous écoutons. Vas-y, chers amis. Nous t'écoutons. Allô? Oui, oui. Allô, on vous écoute. On vous écoute. Allô, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Oui, pasteur. C'est pour la prière, s'il vous plaît. Je suis malade, je suis très, très malade. J'ai un nerf sciatique, je ne peux pas marcher. Et je m'appelle Paulette, de la Guadeloupe. D'accord. Paulette de la Guadeloupe. Je vais faire Merci. la dernière prière et ça sera pour Allez. toi. OK? Seulement, je te répète encore, si tu veux aller encore plus loin, tu as mon téléphone et puis téléphone-moi et nous irons beaucoup plus loin avec toi. D'accord? Tu m'as entendu? Comment? J'ai dit, tu as mon téléphone, n'est-ce pas? Oui? Eh bien, au cours de la semaine ou encore plus tard, tu peux me Le téléphoner. numéro 596? Oui. Hein? 0596 09 47 54. Merci beaucoup. D'accord? Note-le. Et Allez, on bonne veut. journée, Dieu vous bénisse. Toi aussi. Seigneur, tu as entendu. Dans le nom de Jésus, elle te dit qu'elle est malade. Et tu as pris sur toi ces maladies. Au nom de Jésus, merci pour ton intervention. À l'heure, onction de guérison. Merci pour tes manifestations au milieu de nous. Au nom de Jésus, sois rétabli. Au nom de Jésus, sois rétabli. Alléluia. Parce que, Seigneur, elle se confesse. Elle est prête à abandonner. Elle est prête, Seigneur, à tendre la main vers toi. Dans le nom de Jésus, reçois, recevez. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, recevez. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Amen.
Merci, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Que Dieu vous bénisse. Et joyeuses fêtes. Que Dieu vous bénisse. Nous disons à bientôt, tout simplement. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.